Téléspectateurs de la Voix Sainte TV, bonjour, bienvenue à ce flash. La fête des femmes du mouvement Action des ouvriers de Christ AOC est célébrée chaque année dans les églises Assemblées de Dieu du monde. Celle de l'église des Assemblées de Dieu du Plateau à Abidjan n'est pas restée indifférente ce dimanche 21 mai 2017. C'est sous le thème « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive » que les femmes ont célébré Jésus. C'est par une procession que les femmes ont investi les rues du Plateau, donnant à ce quartier des affaires une ambiance de fête. Chants à la gloire de Jésus et prières ont émaillé le défilé. Faire de la Côte d'Ivoire un membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2018-2019 est un des objectifs actuels du président de la République, Alassane Ouattara. Il sollicite à cet effet le soutien de la Chine à la candidature de son pays. M. Ouattara l'a fait savoir ce lundi 22 mai 2017 lors d'un entretien avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au palais présidentiel à Abidjan. Cette rencontre a été aussi le cadre d'échange pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Un désir de coopérer qui se concrétise par un important apport financier de la Chine de plus de 3 500 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de divers projets. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural et président en exercice de la conférence des ministres région Afrique pour la FAO, Mamadou Sangafoya, a séjourné en Afrique du Sud du 15 au 20 mai 2017. Le ministre a eu une séance de travail avec le directeur exécutif du NEPAD, son Excellence M. Ibrahim Hassan Mayaki. Ils ont passé en revue les défis de l'agriculture en Afrique et abordé quelques perspectives pour rehausser ce secteur, moteur de l'économie de biens de pays africains. Il ressort de cet entretien que le NEPAD mettra à disposition du ministre ivoirien de l'Agriculture un document de plaidoyer auprès des chefs d'État africains pour des financements publics plus conséquents dans le secteur agricole. La Bourse régionale des valeurs immobilières BRVM et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire ont échangé ce lundi 22 mai 2017 sur les mécanismes de financement de l'habitat lors d'une rencontre dans les locaux de l'institution boursière au Plateau. Le DG de la BRVM, M. Edo Kossi Amenov, accompagné de certains de ses collaborateurs, s'est apaisanti sur la mission accomplie par la BRVM qui consiste à mobiliser des capitaux à long terme pour le financement des économies. La mission clé de la BRVM se résume à mobiliser des capitaux à long terme pour le financement des économies. À présent, la page sport de ce flash. Les champions d'Afrique ivoiriens Kolo Touré est devenu en effet le seul joueur à avoir remporté 2 championnats avec 2 clubs différents sans aucune défaite de son club durant la saison. Après son sacre et un parcours sans faute cette saison 2016-2017 avec le club écossais du Celtic Glasgow, il l'avait déjà réalisé durant la saison 2003-2004 avec le club anglais d'Arsenal. Il avait terminé l'année avec 26 victoires et 12 nuls en 38 matchs. Oscar Foulon, l'ancien entraîneur de l'ASEC Mimosa, est décédé lundi 22 mai 2017 à Casablanca au Maroc. Après un premier bail dans les années 80 avec le club jaune et noir, il était revenu par la volonté de Maître Roger Onyen pour conduire l'équipe professionnelle en 1997 avec des joueurs tels Bonaventure Kalou ou encore Mamadou Zongo. Il lui avait permis ainsi de remporter l'unique Coupe d'Afrique du club en 1998. À l'âge de 78 ans, la Suède du technicien le plus africain des Argentins s'est affaissée en ce début de semaine. En Gambie, la justice gambienne a gelé lundi 22 mai 2017 les biens de l'ex-président Yaya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné des fonds. M. Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars de la banque centrale appartenant à l'État, a déclaré le ministre de la Justice Aboubakar Tambadou. C'est la première fois que le nouveau gouvernement évalue officiellement les avoirs retirés, selon lui, des caisses de l'État par le président gambien avant qu'il ne quitte le pays en janvier 2017 pour la Guinée équatoriale. Juste après son départ, son successeur Adama Barrow avait accusé Yaya Jammeh d'être parti en vidant les caisses du pays. Terminons ce flash aux États-Unis où Paul Lansang, infirmière de son État,
partait pour une étude biblique lorsqu'elle a subi un accident de la circulation. Sa voiture a été réduite en épave, mais elle a survécu et n'a subi que des blessures légères. Raison de ce miracle, elle a invoqué Jésus. Elle a exprimé sa gratitude pour la délivrance que Dieu a opérée dans sa vie ce lundi 22 mai 2017. Selon les médias, Paul Lansang était au volant de sa voiture sur une route en Californie, aux États-Unis, quand elle a remarqué une voiture qui venait de façon désordonnée pour entrer en collision avec la sienne. À Jésus donc la gloire. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Shalom.